je suis Myrtille Depreux. Je travaille en tant qu'anthropologue en entreprise et je suis spécialisée sur l'accompagnement du changement. Donc moi, j'ai l'habitude de dire que mon travail se définit en deux parties. Il y a la partie un peu plus ethnographique. Moi, j'utilise souvent l'image du miroir. Donc je suis là pour renvoyer un peu l'image de comment fonctionne votre organisation, comment elle a fonctionné par le passé, quelle est son évolution, quels sont les problèmes aujourd'hui qui sont mis à jour par vos salariés. Moi, c'est pas à moi de donner des idées, mais c'est eux qui vont me rapporter cette information et qui vont me donner leur quotidien de tous les jours, de leur fonctionnement entre directions, avec le management, enfin, tous les différents aspects de l'organisation et comment ça fonctionne aujourd'hui. Et aussi, qu'est-ce qui fait leur force et leur identité par rapport à une autre entreprise dans le même secteur ou dans le même pays. Et donc ça, c'est la partie miroir. Et je vais pouvoir travailler là-dessus grâce à des entretiens ethno et des observations dans l'entreprise. Et des petites choses. Je suis arrivée chez un client un jour et je suis arrivée, l'accueil n'était pas au courant de qui j'étais, de ce que je venais faire. Les portes des couloirs étaient toutes fermées. Donc on arrive, on a des longs couloirs, tout est fermé et on sent bien que là, il y a un problème sur l'ouverture, sur la communication, déjà rien que par l'aspect physique des locaux. Sinon, j'ai eu un autre client où, contrairement, là, tout était ouvert et il y avait un aspect très bizarre, c'est que, enfin, moi, j'ai noté ça comme bizarre. À force de voir les gens, de les croiser au café, à la cantine, tout le monde se redisait bonjour. Même si c'était la 3e, 4e, 5e fois dans la journée où on se croisait, on disait bonjour. Et au bout d'un moment, je me suis posé la question, j'en ai discuté avec certains, en me disant, mais du coup, pourquoi vous redites bonjour? Vous êtes vus ce matin, vous avez pris le café. Et en fait, c'est comme si c'était un signe de reconnaissance. Oui, je t'ai vu, je ne suis pas passée à côté de toi sans te voir, et donc je te dis bien bonjour pour marquer que je t'ai vu. Donc tout ça, c'est des informations qui, en addition des entretiens, vont m'apporter beaucoup de matière pour comprendre l'organisation, comment elle fonctionne et qui elle est, quelle est son identité. Donc ça, c'est une partie. La deuxième partie, c'est l'accompagnement du changement. Donc là, je vais changer un petit peu de casquette. Je ne suis plus tout à fait un anthropologue. Je vais passer peut-être un côté anthropologue coach. Et donc là, ça va être l'accompagnement vers l'état cible qui a été défini par la direction générale, avec ou sans nous. Comment on fait pour atteindre l'état cible par rapport à l'état des lieux d'aujourd'hui, en termes de comportement, en termes de management, de gouvernance, tout ça. Comment on va faire pour y arriver et quelles sont les choses que je vais désapprendre et quelles sont les choses qu'on va devoir apprendre. Donc là, on fonctionne en individuel pour la partie désapprentissage et on fonctionne après en collectif pour la partie construction, où on va reconstruire des comportements, on va construire une nouvelle identité ou garder ce qu'on aimait bien et comment on va le enrichir avec ce qu'on veut pour arriver à l'état cible toujours. Et donc là, par exemple, moi j'ai travaillé chez un client étranger et il y avait un tabou chez eux, c'était notamment la remise en question de quelqu'un qui était plus élevé sur l'échelle hiérarchique, de par son âge et de par son statut. On ne le remettait pas en question et donc même si on savait au fond de nous qu'il avait tort ou que son projet n'allait pas fonctionner, on ne pouvait pas le dire. Et on a énormément travaillé sur cette ouverture, comment je décorrèle le jugement de valeur de la critique constructive et comment on fait. Donc on a fait des jeux de rôle, on a travaillé, on les a mis en situation. Il y a eu l'exemplarité. Là, on a eu de la chance d'avoir une direction générale qui était très à l'écoute et qui a montré l'exemple. Donc tout ça, et le rappeler, énormément de communication. Regardez, quand vous avez proposé cette chose, on vous a écouté, on ne vous a pas mis au pilori. Et donc à chaque fois, reconstruire, en collectif, jouer et en individuel, comprendre ce qui freine l'application de ce genre de choses. Donc voilà, c'est un petit peu résumé de mon métier en deux parties. Et aujourd'hui, c'est toute situation de transformation, de changement, où on est amené à suivre des gros projets à l'intérieur d'une entreprise ou d'une organisation. Je dis souvent, mon plus grand ennemi, c'est le temps. J'ai beaucoup de réactions en disant « mais non, mais vous inquiétez pas, ça va se faire avec le temps ». Oui, ça va se faire avec le temps, mais on peut aller plus vite. On peut s'aider, on peut se faire accompagner, on peut comprendre, on peut donner du sens à un projet d'entreprise. Et ça, c'est en se faisant accompagner avec des sociologues, des anthropologues, des gens de l'extérieur
qui vont vous faciliter le travail. On ne va pas le faire à votre place, on va juste le faciliter.